Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va décrypter les infos du jour, les infos de ces dernières minutes, les infos de toute la journée. On va parler de l'avenir de Zinedine Zidane. Il n'y a pas que le Brésil qui s'intéresse fortement à Zinedine Zidane. Plusieurs clubs, plusieurs sélections. Il n'y a pas que le Brésil, même si le Brésil est confiant quant à l'arrivée prochaine de Zinedine Zidane. Zidane va prendre son temps. Le Brésil va prendre son temps. On attend la décision de Didier Deschamps qui devrait arriver d'un jour à l'autre. Ça va arriver très très vite. Deschamps va continuer avec l'équipe de France jusqu'en 2024 avec 2 ans en option. Très clairement par rapport aux résultats de l'Euro 2024, on saura s'il continue jusqu'en 2026. Maintenant, quid de Zidane qui ne deviendra pas sélectionneur de l'équipe de France dans les prochaines semaines, très clairement. L'équipe de France a déjà un gros match à préparer au mois de mars contre les Pays-Bas, quart de finaliste de la dernière Coupe du Monde pour les qualifications de l'Euro 2024. Donc les choses sérieuses vont arriver très vite pour l'équipe de France dans 3 mois maintenant, alors que le Brésil peut très clairement patienter encore peut-être plusieurs semaines avant de désigner un sélectionneur officiel. Alors, depuis plusieurs jours maintenant, depuis qu'on sait que Deschamps va continuer avec l'équipe de France pendant encore plusieurs années, depuis quelques jours, on annonce que Zidane serait le choix numéro 1 de la Seleção pour que Zidane devienne le sélectionneur du Brésil. Zidane fait l'unanimité à la fédération de football brésilienne. Il fait l'unanimité auprès des joueurs. Il fait l'unanimité auprès des cadres de la Seleção et il fait l'unanimité aussi auprès des supporters brésiliens. Ainsi qu'aussi, il fait l'unanimité des anciennes gloires, des anciennes légendes très clairement du Brésil comme R9, son ancien coéquipier, et R Carlos. Et on sait que Vinicius, Rodrigo, Militao, ainsi que Neymar, ainsi que Vinicius et Casemiro militent pour que Zidane devienne le coach. Un contrat de 3 ans aurait été proposé à Zidane, mais il n'y a pas que le Brésil qui en fait sa priorité en tant que coach et en tant que sélectionneur. 1 an et demi après son départ du Real, Zidane veut reprendre du service. Zidane veut entraîner très rapidement. L'entraîneur français aurait d'ailleurs un objectif, très clairement, c'est de coacher dès cette année, très clairement, soit en tant que sélectionneur cette année, ou soit en tant que coach à partir de la saison 2023-2024. Donc si c'est pour une sélection, ce sera en début d'année 2023. Si c'est pour un club, ce sera pour l'année 2023-2024. Dans quel club? Dans quelle sélection? Bon, il voulait succéder à Didier Deschamps comme sélectionneur des Bleus, alors que cela semble maintenant mission impossible pour Zidane. Voilà qu'une nouvelle option se présenterait pour son avenir. On a parlé d'un retour au Real Madrid si jamais Ancelotti venait à partir à l'issue de la saison. On a entendu parler aussi de la Juventus qui a changé de direction, mais financièrement c'est compliqué. On parle aussi du Paris Saint-Germain très clairement, avec les nouvelles conditions de Mbappé pour continuer. Et depuis quelques jours, on parle intensément du Brésil, qui n'attend plus que la réponse de Zidane maintenant. Mais il n'y a pas que ces équipes-là ou ces sélections-là qui sont intéressées par Zidane et qui en font une priorité. Si Zidane a toujours rêvé de devenir le prochain sélectionneur de l'équipe de France, il le semble encore toutefois très loin. Voilà. En effet, Noël Le Graët a assuré n'avoir jamais contacté l'ancien coach du Real, tout en affichant sa volonté et sa confiance à Didier Deschamps. Il veut que Deschamps continue et Deschamps va rester à la tête des Bleus. Pour Zidane, il pourrait donc falloir regarder ailleurs. Alors, est-ce que Zidane veut être sélectionneur? Est-ce que Zidane veut être coach? Très clairement, pour l'instant, on parle plus vers d'un poste de sélectionneur. Donc lui, il voulait la France, il a refusé Manchester United, Newcastle, le Paris Saint-Germain pour attendre l'équipe de France. Malheureusement pour lui et heureusement pour l'équipe de France, la France a été en finale de Coupe du Monde, l'objectif était les demi-finales, donc Deschamps a rempli le contrat et Deschamps va continuer, très clairement. Et voilà qu'un autre poste de sélectionneur pourrait attendre Zinedine Zidane, celui de la Roja, l'équipe d'Espagne, suite au fiasco de l'Espagne pendant cette Coupe du Monde 2022, éliminée en 8e de finale. Luis Enrique a été démis de ses fonctions. Un remplaçant lui a été trouvé, Luis Fuentes, mais voilà, c'est courte durée. Très clairement, Luis Fuentes ne sera pas sélectionneur de l'Espagne pendant des années, très clairement. C'était l'adjoint de Luis Enrique, donc pour l'instant c'est lui qui tient les rênes, mais l'Espagne a d'autres projets pour la sélection
avec ce nouveau, très clairement, fiasco qui s'est passé à la Coupe du Monde. Alors un remplaçant lui sera alors cherché, et si tel est le cas, et ce jeudi, Oka Dario évoque le nom de Zinedine Zidane comme un candidat sérieux aussi, alors que la fédération espagnole ne dirait pas non à un entraîneur étranger, tout comme le Brésil. Zinedine Zidane n'est toutefois pas le seul nom cité par le média espagnol pour reprendre les commandes de la Roja. On parle de Xabi Alonso, Raúl, Mauricio Pochettino, Aitor Karanka, Rafael Benitez, Roberto Martinez, l'ancien coach de la Belgique, et José Bordalas. Pour l'instant, Luis de la Fuente est entraîneur et sélectionneur. On parle aussi de Marcelinho, mais très clairement, voilà, c'est pas avec ce genre de coach-là que tu peux aller très très loin. Voilà, on va pas se mentir, l'Espagne est en échec maintenant, on va dire, depuis son triplé historique, hein, Euro 2008, Coupe du Monde 2010, Euro 2012. Depuis 2012, c'est très compliqué pour l'Espagne. On va dire depuis 2013, parce qu'ils ont quand même fait une finale de Coupe des Confédérations après leur triplé historique. Ils auraient pu faire un quadruplé historique, très clairement. Défait par le Brésil de Neymar, 3-0. D'ailleurs, ce Brésil-là était très très fort. Malheureusement, un an plus tard, ça n'a pas suivi. Mais voilà, Zidane aussi est la priorité de la Fédération espagnole de football pour s'asseoir à la place de Luis Enrique. Alors, Zidane, futur sélectionneur de l'Espagne, il a fait ses armes là-bas en tant que joueur, en tant que coach. Il a été formé en France en tant qu'entraîneur, mais il a fait toutes ses classes avec le Real Madrid, avec la Castilla dans un premier temps, et après l'équipe A du Real Madrid, où il a gagné 3 Ligues des Champions d'affilée, 2 championnats d'Espagne, des Coupes d'Espagne, des Super Coupes d'Europe, les Coupes du Monde des clubs. Zidane a tout gagné avec le Real Madrid. Et comme au Brésil, en Espagne, Zidane est idolâtré pareil, très clairement. Donc ça pourrait être une piste très sérieuse. Alors Zidane a prévu d'attendre de voir ce qui va se passer en équipe de France d'abord officiellement, pour voir si très clairement Deschamps va continuer ou non. On sait qu'il va continuer, mais on ne sait jamais dans le football, hein. Peut-être que Deschamps peut changer d'avis et partir de l'équipe de France, on ne sait jamais, hein. Le monde est instable, le monde peut changer du jour au lendemain. Voilà, très clairement, on peut changer d'avis à n'importe quelle minute. Il y a une clause qui ne plaît pas dans le contrat, très clairement. Et puis voilà, hein. On se rappelle de Messi au Barça qui n'a pas prolongé. On se rappelle de Neymar qui part du Barça pour aller au Paris Saint-Germain alors qu'il venait de prolonger. Voilà, très clairement, dans le football, il n'y a rien d'acquis à 1000%. Même si Deschamps devrait continuer normalement à 100%, il y a toujours une petite pourcentage de chance qui peut-être sera négatif pour l'équipe de France, et peut-être que Deschamps partira. Après, même si Deschamps part, rien ne dit que Zidane sera sélectionneur de l'équipe de France, vu que Noël Le Graët n'en veut pas très clairement. Donc voilà, idolâtré par le Brésil, idolâtré par la fédération espagnole, Zidane a le choix. Espagne, Brésil et d'autres clubs peut-être. Voilà. Mais il va falloir qu'il se passe un certain nombre de choses pour que Zidane prenne sa décision. Donc Zidane prendra son temps, mais en tout cas, voilà, les postos, c'est l'information du jour. La fédération espagnole de football s'intéresse très clairement à Zidane pour le mettre sélectionneur de la Roja. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.